OK, donc je suis là. Faut que je respire. J'étais supposée être là à midi. Je respire, je respire. J'étais supposée être là à midi avec mon setup qui fonctionnait super bien, Wi-Fi avec mon cellulaire, l'image était belle, pas de délai avec ma voix et tout ça. J'ai tout installé ça une demi-heure à peu près avant le live. Salut Mélissa! Une demi-heure à peu près avant le live, tout fonctionnait super bien. Fait que là, j'ai fait OK, mes tests fonctionnent, nanana. Je vais aller marcher sur mon tapis. Mon bébé dort encore, je vais en profiter. Je reviens ici pour faire mon live. Il n'y a plus rien qui marche. Ça fait une demi-heure que j'essaie de faire fonctionner les affaires. Puis il n'y a rien qui marche. Hey, pour de vrai, moi, puis la technologie, là, c'est terrible. Je ne sais pas si un jour ça va s'améliorer. Allô, Chantal. Fait que là, OK, je respire parce que je vais vous le dire, bien honnêtement, là, je commençais à être vraiment en maudit. Vraiment en maudit. Puis j'étais en train de me dire, ben regarde, il va falloir que je fasse mon live une autre journée. Mais là, finalement, mon chum, il a réussi à venir faire fonctionner ça. On va juste espérer que mon bébé fonctionne. Ça fait pas mal de paramètres à gérer, tout ça. Hein? Un bébé, la technologie, bref, en tout cas. Salut Evelyne, salut Chantal, allô Karine, merci de taguer des amis, c'est donc bien fin, c'est donc bien le fun. Fait qu'aujourd'hui, je vous explique pourquoi je ne promouvois pas le ventre plat dans mes communications, dans ma mission, pourquoi je ne fais pas de publicité là-dessus, même si mes coachs d'affaires me disent que c'est quelque chose qui pogne beaucoup, ventre plat, c'est des mots-clés qui fonctionnent bien, puis tout ça. Je ne peux pas me résoudre à promouvoir le ventre plat. Donc, je voulais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, puis en même temps, mais je vais vous expliquer un peu la notion de diastase, la notion de contrôle abdominal. Allô, Émilie! Puis, je vais vous montrer un exercice pour augmenter le tonus ou tonifier en fait les abdominaux de la bonne façon. OK, donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, si je réussis à avoir ma concentration. Donc, en fait, il faut savoir que les abdominaux ou les muscles de l'abdomen, leur job dans la vie, c'est pas juste un travail esthétique. Okay? Donc, c'est pas juste qu'on ait l'air d'avoir un ventre plat. Ils ont une fonction qui va bien au-delà de ça. Okay? Puis là, je voulais vous partager une image des abdominaux. Mais là, et bien évidemment que avec la technologie qui ne fonctionne pas super bien en ce moment, je ne sais même pas. OK. Perdre le petit ventre mou. Je vais juste essayer de voir si je suis capable de vous montrer des abdominaux. Okay. J'avais tout préparé, je vous jure, là, j'avais tout préparé là, comme une méga professionnelle. C'était vraiment épatant, mon affaire. Mais encore une fois, je suis dans le système D. OK. Fait que là, j'ai découvert qu'avec Facebook, maintenant, on peut partager notre écran. Là, je vais essayer de voir si je suis capable. On dirait que non. J'imagine que je peux le partager juste quand je ne suis pas en direct. Donc, je ne serai pas capable de partager. En tout cas, donc, les abdominaux, on en a 3 couches. On a la couche la plus superficielle qui est le droit de l'abdomen. Son travail à ce muscle-là, c'est vraiment de faire une flexion du tronc. Comme par exemple un redressement assis, se relever du sol, se relever du lit, se relever du divan, se pencher vers l'avant pour aller chercher un objet au sol. C'est vraiment un travail très important au niveau des abdominaux. On a les muscles obliques, donc on a 2 paires d'obliques qui ont vraiment comme travail de nous faire pencher sur les côtés et de nous faire tourner sur nous-mêmes, donc des mouvements de torsion. Donc, ce sont des muscles qui sont quand même assez importants parce que c'est des mouvements qu'on fait à tous les jours, tout le temps. Et on a notre muscle transverse de l'abdomen qui est le muscle le plus profond. C'est vraiment notre gaine qui vient s'attacher jusque dans le dos et qui a comme travail, en fait, de nous stabiliser, de mieux répartir les pressions au niveau de l'abdomen. Bref, c'est vraiment notre mur de fondation. C'est des choses que j'explique dans la mini-formation gratuite. C'est des choses que j'explique aussi. J'ai un article de blog aussi là-dessus et tout ça. Mais je veux quand même vous ramener là, au niveau des bases.
Pour que notre corps soit capable de bien bouger, donc de bouger efficacement, donc que les autres muscles qui sont sur le dessus, le droit abdominal et les obliques bougent comme il faut que le transverse de l'abdomen soit efficace. Sinon, si ce muscle-là ne fait pas son travail de gainage, on n'aura pas une belle répartition de force, donc on va avoir de la pression qui va s'en aller un peu n'importe où. Ça va favoriser justement une pression sur les abdominaux, sur nos organes, vers le plancher pelvien, dans notre dos, qui va faire en sorte qu'on risque de se bloquer le dos, donc de se blesser au niveau du dos. Bref, si les autres muscles travaillent sans le transverse, on est mal parti. Le problème qu'on a, c'est que souvent, on s'est dit, tiens ton ventre, rentre ton ventre, gaine ton ventre. Puis là, on ne le fait pas avec notre transverse comme il faut, on le fait avec nos abdominaux du dessus. Donc, c'est comme si nos abdominaux sur le dessus vont remplacer le transverse de l'abdomen dans son travail de gainage et ça va amener un abdomen qui est rigide. Un abdomen qui est rigide, ça va amener plein de problèmes. Ça va amener, premièrement, des inconforts au niveau de la digestion. Ça va empêcher la respiration d'être efficace. Ça va amener beaucoup de pression sur nos organes internes. Bref, allô France. Donc, ça va avoir beaucoup de conséquences. Puis moi, en clinique, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que les filles, quand on leur demande de gainer, donc d'aller chercher vraiment un gainage, donc ce qui fait en sorte qu'on a un ventre plat, ils vont mal utiliser leurs muscles. Donc, ils vont utiliser vraiment tout l'organe abdominal, tous les muscles, les 3 couches que je vous ai expliquées pour garder leur ventre plat. Puis en faisant ça, on se retrouve avec un abdomen qui est rigide, qui n'est pas efficace, puis qui n'est pas capable de faire bien son travail. Donc, on se retrouve avec un paquet de problèmes. Okay? C'est pour ça que je ne promouvois pas le ventre plat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail du transverse de l'abdomen, c'est d'aller chercher un gainage qui est efficace, quelque chose qui est juste assez léger pour nous permettre d'avoir une bonne stabilité, pour nous permettre d'avoir une belle répartition de force et qui va permettre aux autres muscles sur le dessus de mieux faire leur travail. Donc, si on va vraiment bien travailler harmonieusement nos muscles les uns avec les autres, ce qui va arriver, c'est qu'on va se retrouver dans une situation où on va, par cause à effet, avoir un ventre qui est mieux soutenu et avoir un ventre qui est plus plat, mais qui est fonctionnel et qui ne nous amènera pas un paquet de problèmes. Donc, en fait, l'objectif numéro 1, qui est d'avoir le ventre plat, en fait, c'est juste un effet secondaire d'avoir une bonne fonction de nos abdominaux. Et pour apprendre à avoir une bonne fonction, il ne faut pas focusser sur le ventre plat, il faut focusser à avoir un abdomen qui est fonctionnel, qui travaille harmonieusement, les muscles les uns avec les autres. C'est ce qui va faire la grosse différence et qui va faire en sorte que vous allez avoir une amélioration au niveau de l'apparence de votre ventre. Puis ça implique pas seulement les abdominaux, ça implique de bien travailler avec notre plancher pelvien, de bien travailler avec notre respiration et de bien travailler aussi avec notre posture. Parce que la posture a beaucoup à voir aussi au niveau de l'esthétique de notre corps qui est dans l'espace. Donc, est-ce que tout ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous entendez bien ce que je dis? J'ai eu assez de problèmes techniques, j'espère que je ne parle pas de seule. Je vous ai tout expliqué ça, puis je parle de seule, tu sais. L'affaire qui arrive quand on a eu une grossesse, c'est que nos muscles ont été beaucoup distendus. Donc, on a gagné beaucoup en étirement, donc on va dire en souplesse, et on a perdu en fonction de tonus. Donc, on veut retrouver notre tonus par la suite. Et très souvent, on va se retrouver aussi avec une diastase, donc une séparation des abdominaux au centre, donc au centre de notre abdomen. Je sais pas si on me voit-tu. Oh non, je penche mon ordinateur en pensant que c'est ma caméra d'ordinateur, mais c'est pas ma caméra d'ordinateur. Donc, au centre de notre abdomen, ici, on a la ligne blanche. Je vais vous montrer mon ventre mou. Il s'améliore pas mal. Là, je suis rendue leçon 5. Là, je suis pas mal fière, dans le fond. Je suis rendue leçon 5, presque à moitié de mon programme en ligne, là, puis ça s'en vient, mon affaire. Ça s'en vient. Donc, la ligne blanche au centre ici, qui relie les abdominaux, les 3 couches ensemble au centre de l'abdomen, qui va être séparée pendant la grossesse et qui va, par la suite, qui peut persister, en fait, au niveau de sa séparation. Il peut y avoir une déchirure. C'est quand même pas fréquent, mais un étirement du tissu, parce que c'est un tissu qui s'étire, c'est un peu comme un tissu élastique qui s'étire. Donc, le tissu a été étiré, d'avoir une bonne posture.
ça se travaille, Kaina. Il faut que tu aies confiance dans le processus. Je suis sûre que ça va s'améliorer. Puis si tu as besoin d'aide pour que je puisse te guider, là, ça va me faire plaisir de t'aider là-dedans. Donc, c'est un peu la même chose en fait que la distension des abdominaux. On a perdu du tonus, on a augmenté en fait on va dire en souplesse, donc en relâchement abdominal, autant au niveau de nos muscles qu'au niveau du tissu au centre qui est la ligne blanche. Donc, c'est ce qui va être la diastase. Il y en a beaucoup des filles qui me disent comment je peux me débarrasser de ma diastase, mes abdominaux sont séparés, j'ai 2 doigts, j'ai 3 doigts. En fait, avant, on parlait beaucoup de distance entre les abdominaux. Aujourd'hui, avec les études de plus en plus, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'études à faire au niveau de la gestion de l'abdomen. C'est encore un sujet qui est très qui est pas encore, c'est pas noir sur blanc encore les informations qu'on a dans les études par rapport à ça. Mais en fait, ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que la distance entre les abdominaux n'est pas tellement importante. Ce qui est important, c'est d'être en mesure d'aller engendrer de la tension sur cette ligne blanche-là. C'est-à-dire d'être en mesure de sentir qu'elle est molle quand je fais rien et quand j'engage mes muscles correctement, je sens que j'ai une tension au niveau de cette ligne-là, peu importe le nombre de doigts. Ensuite de ça, quand je vais faire un mouvement, eh bien, le mouvement va faire en sorte que mes muscles vont rester tendus, que cette tension-là va rester. Donc, que mon ventre va rester engagé et qui ne va pas pousser vers l'extérieur. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu. Puis, je vais vous montrer par la suite un exercice que je démontre, un exercice de base, en fait, une fois que vous allez avoir appris à bien engager votre transverse de l'abdomen. Puis, si vous ne savez pas comment engager votre transverse de l'abdomen, dans la mini-formation gratuite, je vais mettre le lien dans les commentaires. Attendez un peu. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Comme ça va nous faciliter la vie. Je ne l'ai pas proche, hein. C'est Karine qui s'occupe de ces affaires-là. Je ne sais pas pourquoi aussi je suis sur Bing par défaut depuis un certain temps, au lieu d'être sur le moteur de recherche de Google. Donc, je ne sais pas si je vais le trouver rapidement. Je pense que oui. Ben voilà. OK. Donc, je vous mets le lien vers la formation gratuite où vous allez apprendre à bien travailler vos muscles les uns avec les autres, tout le temps, tout le temps. OK? Donc, c'est vraiment votre base avec laquelle vous allez devoir travailler si vous voulez bien profiter des exercices que je vous enseigne, OK? Avec ce que je vous donne dans les lives présentement. Donc, je vais juste amener ma caméra au sol. J'espère que ça va bien fonctionner. Je vais tester tantôt, mais avec un autre setup. Merci à ceux qui taguent leur ami et tout ça. Hein. Donc, si vous pensez que vous pouvez partager cette information-là et aider du monde autour de vous, je n'ai pas pour le faire. Ça va me faire bien, bien plaisir d'aider plein de monde. OK. Je vais juste descendre ça pour être capable de vous voir en même temps. Bon, je pense qu'on va être coupé. Donc, quand on vient recruter notre transverse, au niveau visuel, ce qu'on va voir, c'est vraiment que nos muscles, que notre ventre va venir s'en aller dans la direction de l'expiration. Donc, le ventre va se dégonfler, puis il va avoir une tension qui va se faire, un peu comme une toile qui s'étire, comme si vos os ici se rapprochaient, puis venaient, c'est comme si vos os, la peau proche de vos os s'aspirait vers l'intérieur, puis tirait comme ça. On peut sentir aussi au niveau du nombril, c'est comme si le nombril rentre vers l'intérieur. J'essaie de vous montrer vers l'intérieur et un petit peu vers le haut, comme s'il suivait le mouvement de l'air qui sort. J'essaie de vous donner des petites indications. Et là, dans le fond, quand on va venir recruter notre transverse, s'il est efficace, quand on va faire un petit mouvement comme ça ici,
notre ventre va rester plat. Et en s'entraînant de cette façon-là, ben, nos muscles, veut pas, vont apprendre à se tendre et à travailler en restant plat. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va garder un ventre plat. On ne voit pas en face. On va garder un ventre qui est plat, OK? Dans notre entraînement. Mais si on s'entraîne, qu'on fait plein de choses, qu'on n'a pas le contrôle avec notre transverse, bien, on va se retrouver à s'entraîner avec un ventre qui a de l'air de ça. Fait que ce que ça va finir par faire, c'est un ventre qui ressemble à ça. T'sais. Donc, ça va être un ventre qui va être relâché et qui ne travaillera pas bien. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'avoir le ventre plat, c'est une conséquence de bien travailler avec ses abdominaux. Et il y a un exercice qui est simple que vous pouvez faire qui va être seulement de venir engager vos muscles du dessus, donc des obliques, le droit abdominal surtout, en gardant en fait, en gardant vos muscles bien engagés les uns avec les autres. Et ça va vous permettre de travailler dans la bonne direction, de vous familiariser avec ce mouvement-là, au lieu d'essayer de faire des planches. Il y a un paquet d'exercices que finalement vous ne maîtrisez pas et qui vous fait perdre votre temps, en fait. Tu sais, il y a un autre chose aussi que je veux vous dire. Je sais que ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais je sais aussi que vous n'êtes pas capable de me suivre nécessairement partout sur toutes les choses que je vous dis. Je vais juste voir que tout est beau de mon côté. Donc, partout, tout ce que je dis, là, mais je sais que je m'en allais avec ça. C'est ça qui arrive, je suis un peu déconcentrée. Je ne me rappelle plus. Y a-t-il quelqu'un qui peut me ramener à ce que je suis en train de dire? Oh my God. OK. Je vais faire mon exercice, là. Donc, oui, c'est ça que je m'en allais dire. Qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons exercices. Je me fais souvent demander, est-ce que faire des redressements assis, c'est mauvais? Il faut éviter de faire des redressements assis. Puis la réponse à ça, c'est non. Okay? C'est pas mauvais de faire des redressements assis. C'est un peu comme n'importe quel autre exercice. Il faut apprendre à bien les faire. Il faut savoir comment bien les faire. Puis non seulement ça, mais moi, ce que j'ai à répondre aux gens qui disent que c'est pas bien de faire des redressements assis, c'est une des fonctions principales des abdominaux, du droit de l'abdomen, c'est de faire une flexion du tronc. Et on devrait éviter d'enseigner à nos muscles à faire la fonction pour laquelle ils ont été créés dans notre corps. Tu sais, ça ne fait pas de sens. C'est juste qu'il faut savoir comment faire une bonne flexion du tronc en utilisant nos muscles. Donc, c'est ça qui est important. Et si on ne contrôle pas bien, ben c'est là qu'on va se nuire. Mais la planche peut être aussi nuisible que de faire des redressements assis si c'est mal fait. Okay? Donc, je voulais juste vous le mentionner comme ça au passage parce que je pense que ça vaut la peine d'être répété. Donc, l'exercice, c'est vraiment pas compliqué. On va mettre les mains derrière la tête. On va venir prendre notre respiration. On va expirer. On va engager nos muscles profonds, donc plancher pelvien, transverse à l'expiration. Et une fois que nos muscles sont engagés, on va pousser dans nos mains, comme si on voulait les renfoncer vraiment dans l'oreiller en rentrant notre menton vers l'intérieur. On va vraiment imaginer qu'il y a une ligne qui tient le dessus de notre tête et notre coccyx et qu'on veut éloigner, comme ça, grandir. Donc, éloigner notre coccyx et notre tête l'un de l'autre, comme si on voulait se grandir en même temps qu'on rentre le menton et qu'on pousse comme si on voulait s'enfoncer dans le sol, dans nos mains. Vous allez voir que ça va faire durcir les muscles sur le dessus, mais en les gardant efficaces, donc à plat. Donc, ils ne vont pas pousser vers l'extérieur. Je vais essayer de vous montrer une démonstration, puis on pourra l'utiliser dans d'autres plans différents là, si on veut mieux voir par la suite. Là. Donc, on va y aller. On expire, on vient engager, et là, on pousse. Donc, on pousse. Vraiment, tout rentre vers l'intérieur. Il n'y a rien qui pousse vers l'extérieur. Et là, on sent vraiment que les muscles du dessus deviennent durs, mais ils restent plats. Et on va tenir comme ça 10 secondes. Et on relâche. Je vais essayer de vous le montrer dans un angle différent. Je suis dans mes fils, évidemment. C'est ça qui était le fun de mon autre setup. J'étais Wi-Fi. Donc, j'avais moins de fils à gérer. Je vais vous mettre ça de main. Je tiens la caméra de main. OK. Je vais juste remonter ça. Je fais mon possible, OK? C'est ça. Soyez indulgents.
Donc, on vient chercher nos muscles profonds et on pousse. Donc, mon nombril reste renfoncé. C'est comme si mon nombril voulait devenir plus renfoncé encore. Si je mets mes doigts, admettons que je relâche, ici, c'est mou. Ma ligne blanche est molle. Mais là, si je viens engager, que je viens pousser, comme ça ici, si je viens toucher ici, là, dans le fond de mon nombril, c'est dur. Mon nombril renfonce, mais dans le fond, je sens que c'est dur. Donc là, je sais que je suis en train de faire la bonne chose. Ici, on regarde sur le côté. Par exemple, si j'avais... Par exemple, si j'avais une diastase, je ne voudrais pas voir ici de petits pointus qui ressortent. Si j'ai une hernie, je ne veux pas voir mon hernie qui pousse vers l'extérieur. Au contraire, plus je force, plus je m'en vais vers l'intérieur. Et ça, c'est un exercice qui va vous préparer. Tu peux nous donner le titre. Le titre de... Excuse-moi, hein, j'ai peut-être manqué un bout. Donc, ça, c'est un exercice qu'on peut répéter une dizaine de fois. On peut faire jusqu'à 3 séries où on va le tenir pendant 10 secondes. Excusez, je suis en train de bouger mon tête. Je vais revenir à ma place du début. Qu'est-ce que j'ai? Cliquer sur quelque chose. Je vais cliquer sur un dictionnaire. Bon, je me réinstalle tranquillement. OK, je suis revenue. Donc, vous pouvez le refaire 10 fois. Vous pouvez faire 3 séries comme ça de 10 secondes, mais le plus important au début, ce n'est pas tant le volume que la qualité que vous allez aller chercher dans le mouvement que vous faites. Puis une fois que vous allez avoir été chercher cette qualité-là de mouvement, que vous êtes sûr que vous le faites comme il faut, là, vous allez pouvoir commencer à surcharger puis augmenter le nombre de répétitions. Donc, pendant qu'on tient notre 10 secondes, on ne retient pas notre respiration. On essaie de respirer normalement également. Ça, c'est super important aussi à garder en tête. C'est sûr qu'on ne va pas avoir une respiration profonde. Là. On va avoir une respiration un peu plus superficielle, mais c'est un exercice qui va vous permettre de vous familiariser avec comment engager mes gros muscles pendant que je garde mon transverse engagé comme il faut. Okay? Et ça, c'est super important aussi pendant cet exercice-là, de vous assurer qu'avant que vous vous mettiez à faire un exercice comme ça, que vous avez le contrôle sur vos gros abdominaux. C'est-à-dire que quand vous venez recruter votre transverse, vous n'avez pas tendance à compenser. Donc, c'est pour ça que c'est super important que vous retrouviez en fait un bon contrôle de votre transverse de l'abdomen avant de vous lancer dans ces exercices-là. Donc là, c'est une étape de plus. OK? Donc, j'espère que ça vous aide, ces petits trucs-là. Ce sont des exercices qu'on retrouve dans le programme complet de réadaptation. C'est des exercices qu'on fait en récupération suite à l'accouchement. Donc, on ne fait pas ces exercices-là nécessairement pendant la grossesse parce qu'on veut laisser de l'espace pour que les abdominaux puissent se distendre. On va travailler l'activation des transverses, on va travailler les abdominaux, mais on va les travailler différemment qu'après l'accouchement. Donc, ce n'est pas un exercice nécessairement qu'on va recommander pendant la grossesse, mais ça ne va pas, si vous avez un bon contrôle pendant cet exercice-là, c'est possible que vous le fassiez puis que ça ne vous nuise pas là, pendant la grossesse non plus. C'est juste qu'il y a tellement de choses à travailler pendant la grossesse que ce n'est pas une chose qui est hyper importante puis un incontournable à faire. Okay? Donc, c'est surtout ça que je veux que vous gardiez en tête, c'est qu'il y a tellement d'autres affaires à faire pendant la grossesse que cet exercice-là, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va faire pendant qu'on est enceinte, surtout si on a une perte de contrôle, on a tendance à perdre notre compétence pendant la grossesse, donc il y a d'autres choses qu'on veut travailler de ce côté-là. Donc, juste vous laisser savoir, vous avez jusqu'à minuit ce soir pour pouvoir participer au concours puis courir la chance là, de gagner en vous abonnant au programme de réadaptation, préparation à l'accouchement, de gagner votre place aussi dans le programme de Maman mange bien que j'ai reçu la semaine dernière dans le Abdo Périnée Show. Donc, vous avez jusqu'à ce soir minuit. Donc, si vous vous abonnez au programme de réadaptation, vous voulez améliorer votre diastase, vous voulez améliorer le tonus de vos abdominaux, vous commencez à entraîner vos abdominaux de la bonne façon avec plein d'exercices. Je pense qu'il doit y avoir, je ne sais pas il y a combien d'exercices d'abdominaux dans mon programme, mais il y a vraiment beaucoup de variantes d'exercices pour rendre ça de plus en plus complexe, pour amener de la surcharge sur les abdominaux, mais de le faire de la bonne façon. Donc, vraiment, on va quand même assez loin au niveau de la fonction des abdominaux dans le programme. J'ai des filles qui ont eu des abdominoplasties qui font le programme, des filles qui ont eu des hernies ombilicales, des filles avec des diastases qui font le programme puis qui ont vraiment des super résultats de ce côté-là.
Mais on ne le fait pas seulement dans une optique d'avoir un ventre plat. OK? Donc, c'est ce que je veux qu'on retienne aujourd'hui par rapport à ça. Donc, si vous voulez vous joindre à notre belle famille, comme je vous dis, vous pouvez courir la chance de gagner le programme de Maman mange bien pour avoir une bonne alimentation comme maman. Mais pas, tu sais, elle va pas vous dire quoi manger. Elle va vous dire juste, en fait, écoutez le live pour de vrai. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter, là. Tout ce qu'elle explique là-dedans, là, c'est vraiment déculpabilisant. Là. C'est pas juste de manger des affaires que ça ne nous tente pas de manger, c'est juste d'apprendre à manger correctement, d'avoir une routine d'alimentation qui est saine et tout ça. Bref, je pense que ça vaut vraiment la peine de la suivre. Là. Maman mange bien, honnêtement, moi, j'adore ce qu'elle fait. C'est ça, c'est pour ça qu'on s'est lié à elle. Puis les filles qui sont dans les programmes en ligne, bien, vous avez accès à un code promo exclusif. On va vous envoyer ça soit aujourd'hui ou demain par courriel. Donc, si vous voulez vous joindre à Maman mange bien pour avoir un beau duo, esprit sain dans un corps sain, puis manger sainement, mais vous allez avoir les deux en main. Donc, le physiopourmaman.com pour les programmes en ligne, puis ça veut des questions, encore une fois, par Messenger. On n'est jamais très loin pour répondre à vos questions, mes chers amis. Donc, j'espère que ça vous a apporté de la valeur, cette petite information-là que je vous ai donnée aujourd'hui, les petits trucs, les petites explications. Puis, on se dit à la prochaine pour un prochain live ensemble en espérant que la technologie va finir. Est-ce que tu vas le laisser dans la page Facebook du groupe? Oui, on va faire une annonce aussi sur le groupe Facebook privé pour le programme. Vous allez avoir le live dans la section expert, puis vous allez recevoir aussi un courriel dans le programme en ligne. Donc, pour les filles qui sont abonnées au programme en ligne, vous avez un code promo, puis sinon, bien, vous courez la chance de gagner une place dans son programme en prenant soin de vos abdominaux puis votre plancher bien avec moi. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vais aller allaiter mon bébé. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo avec la technologie qui fonctionne comme il faut. Je vous embrasse fort. Salut!